Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Véritable conte africain. C'est ta destination ultime pour découvrir les plus beaux contes populaires africains. Chaque récit est soigneusement façonné pour divertir, instruire et inspirer, en transmettant la sagesse profonde de nos ancêtres adaptée à nos jours. À travers des histoires pleines de mystères, d'émotions et de vérité, tu exploreras les valeurs africaines, les proverbes puissants et les leçons de vie qui traversent les générations. Que tu sois en quête de sagesse ancestrale, d'aventures palpitantes ou simplement d'une belle histoire racontée avec passion, tu trouveras ici de quoi nourrir ton esprit et ton âme. Abonne-toi et embarque dans ce voyage unique au cœur de l'Afrique, où chaque conte révèle un fragment du cœur, de la foi et de l'identité de tout un peuple. Véritable conte africain. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'ère à laquelle vous allez nous capter. Nous avons encore un nouveau dossier. À chaque fois que vous allez me voir ici chez la NG officielle, sachez-le qu'il y a un nouveau dossier. Des nouveaux dossiers chez les musiciens, des nouveaux dossiers, bon, les musiciens chrétiens, profanes, chez les pasteurs, dans notre pays, les histoires, théâtre, il y a toujours un nouveau dossier. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a un nouveau dossier. Et nous avons encore un nouveau dossier aujourd'hui. Depuis hier, il y a une vidéo qui est en train de circuler où on voit un monsieur qui témoigne sur une perquisition. Nous appelons ça hier, et je vais blesser, perquisition dans une des résidences de monsieur Joseph Kabila. Alors la personne a bien expliqué, lui n'appelle pas ça une perquisition, mais plutôt un sabotage, parce que le personne qui était venue perquisitionner cette maison-là est français. Ces personnes-là n'avaient même pas de mandat pour le faire. Alors, ils se disent qu'ils sont en insécurité. Qu'est-ce qu'ils étaient venus faire là? Il a posé la question parce que la personne est passée dans une émission, je crois, j'ai oublié son nom, elle fait la politique aussi, j'ai oublié son nom. C'est là où j'ai trouvé cette vidéo-là, j'ai voulu aussi partager. Et comme vous le savez toujours, Perrault Loire a pris cette vidéo-là, elle a fait son analyse. Alors, je ne suis pas contre une perquisition. Et ces mots-là, ça me complique, excusez-moi. Je ne sais même pas si je dois appeler ça en quelle langue encore, ou on appelle les synonymes. En tout cas, je ne sais pas. Je ne suis pas contre ça, parce que je vais m'obliger, je ne vais pas dire ces mots-là. Je ne suis pas contre ça, mais je suis contre de la procédure et de la manière qu'ils font les choses. Je ne suis pas pro-Kabila, mais je ne suis pas aussi d'accord de la manière dont le gouvernement en place est en train de gérer les pays. On sait que M. Joseph Kabila n'est pas au pays. Bon, par là, je vais vous mettre la vidéo, mais j'ai 2 ou 3 petites questions à me poser que vous allez m'aider en tout cas à répondre dans les commentaires. Est-ce que c'est un sabotage? Est-ce que c'est un coup monté de la part des agents de... Bon, c'est un coup monté, c'est-à-dire que Joseph Kabila a orchestré ça à sa manière et tout pour acquérir le pouvoir en place, de vouloir le chercher des problèmes, des histoires comme ça, entre guillemets, parce que c'est la résidence de Limete. Nous tous, on sait que JKK a une résidence que nous tous, nous connaissons bel et bien, c'est à Kingakat. Mais la perquisition n'a pas été faite là-bas, a été faite à Limete. Qu'est-ce qu'ils étaient venus faire là? Ces personnes-là étaient-elles venues vraiment de la part
ils ont été mandatés à les faire. Est-ce que Constant Moutamba connaît ça? Oh non, ce sont des juges qui... Ok, mais les juges ne feront pas ce genre de choses vu que Joseph Kabila fut notre chef de l'État. S'ils ont reçu mandat, c'est que les ministres connaissent, il est au courant de ça. Si ce n'est pas lui, alors qui? C'est l'anarchie. On connaît tous notre pays. Hein. Qui voudra se réveiller un matin comme ça, partir dans une des résidences de l'ancien président pour aller perquisitionner qui? On connaît notre pays très bien. Moi, j'ai été au Congo. On connaît. Est-ce que c'est un coup monté pour acquiser? Je ne sais pas. Ça, ce sont des questions que je me suis posées en tant qu'humain, en tant qu'analyste. Il y a plusieurs personnes qui viennent me dire que non, ce sont des analyses très bas. Vous, où sont vos chaînes? Vous pensez qu'analyser des choses qui se passent dans notre pays, c'est facile. Hein? Et même, ils ne maîtrisent même pas ce qu'ils font. Et vous voulez que moi, je puisse maîtriser ça? Moi, je n'ai que des questions à vous poser. Parce que sur ma chaîne, je ne suis pas intelligente que vous. Vous êtes aussi intelligent. C'est vous qui nous suivez. Vous connaissez, peut-être vous connaissez mieux que nous. Alors, la section comments, ça nous appartient tous. Quand vous voyez que je dis quelque chose que vous n'êtes pas d'accord avec ça, venez avec un argument. Venez avec, parce que moi, en tout cas, je me suis seulement posé de questions. Parce que dans la politique, quelqu'un peut organiser ou même assimiler sa propre mort. Quelqu'un peut s'organiser à dire que non, déjà, venez, faites comme si vous m'avez attaqué pour accuser l'autre. On sait que ce n'est pas comme ça. C'est un sabotage, un coup monté. Qu'est-ce qu'on cherche à accuser au gouvernement en place? Vous, écrivez-moi dans le commentaire. Parce que le monsieur là, il s'est vraiment exposé. En s'exposant comme ça, il n'a pas peur. Alors, vous allez suivre la vidéo du monsieur. Vous allez suivre la vidéo des Perrault. Il a analysé sur ça. Je vous rappelle que je ne suis pas pro-Kabila. Je ne suis pas kabiliste parce que vous avez l'habitude de nous insulter. Osa Rwandais, Osa Mouta Kabila, Osa Mouta PPRD. Je ne suis ni de la PPRD, ni UDPS. Je suis seulement patriote. Je suis congolaise. On se pose beaucoup de questions. La résidence de l'ancien président ne peut pas être attaquée anyhow. Non, impossible. Pourquoi ça se passe comme ça? Pourquoi? Beaucoup de questions. Suivez la vidéo, moi également je suis avec vous. Laissez-moi aussi vos avis en tout cas dans les commentaires. On se retrouve seulement prochainement, je ne vais plus rentrer, mais je vais quand même suivre avec vous la vidéo du monsieur et l'analyse des bureaux. Suivez. Vous êtes en direct sur ma mission TV. Le peuple congolais, Alingue Ayeba, Nini Eleki Mokolo Alelo, qu'est-ce qui s'est passé réellement à la résidence de Joseph Kabila et du couple Kabila et perquisition en Estanamilo Lengenini? Est-ce qu'ils étaient avisés? Bateau Baye, est-ce qu'ils sont venus avec un document? Après, perquisition en gros, esili ou esilité, bon, mais qui a un peu coupé sa biso, précision en l'agnon, pour que le peuple congolais, alanda, nabokebi, ayeba, nini ezali koleka, à tout de suite. Voilà, nous sommes le mardi 15 avril 2025 et il s'est passé une situation troublante dans l'une des résidences de la famille Kabila, et cette résidence est située à Limété sur la 18e rue industrielle. Et ce matin, un groupe de militaires habillés en tenue des FRDC a fait irruption dans cette parcelle, prétextant mener une perquisition dans cette parcelle qui appartient donc, comme je l'ai dit, à la famille Kabila. Mais le problème, là où le bas blesse, c'est que ce groupe de militaires qui est arrivé n'avait aucun document sur lui qui pouvait autoriser une quelconque perquisition dans cette parcelle. Ils ont trouvé quelques agents qui travaillent dans cette concession, mais aussi des locataires. Et ces locataires, ce sont des expatriés, ce sont des Libanais, qui ont des locaux, qui ont des marchandises entreposées dans cette concession. Parce qu'il faut dire que la famille Kabila n'a pas précisément des véritables biens dans cette concession. C'est une concession
qui abrite des locaux, qui abrite des entrepôts de certaines entreprises commerciales de la place et qui sont tenues, ces entreprises, par des Libanais. Alors, ceci étant, les militaires ont procédé à cette perquisition, ils sont entrés partout. Ils ont cassé, ils ont ouvert, ils ont ouvert ce qu'ils pouvaient ouvrir, ils ont regardé ce qu'ils pouvaient regarder. Et du matin jusqu'à 19h au-delà, ils n'ont trouvé rien de compromettant. Il y a dans cette concession 2 Jeep Defender. Alors, pour ces militaires, ces Jeep Defender n'avaient pas sa raison d'être dans ces lieux-là. Parce que pour ces militaires, ce sont des Jeeps qui sont utilisés par l'armée et ça devenait suspect qu'on y trouve dans cette résidence 2 Jeep Defender. Mais attendez, ce sont des Jeeps et même un particulier congolais, n'importe qui peut avoir une Jeep Defender. Avoir une Jeep Defender ne veut pas dire, ne sous-entend pas que vous voulez entreprendre une quelconque action de nature à déstabiliser quoi que ce soit. Pas du tout. Alors, il y a eu des tiraillements avec des agents qui travaillent dans cette concession et finalement, dans ces entrefaits, le comptable a été appréhendé et selon les militaires qui étaient là, ce comptable devait être acheminé au niveau de l'auditorat militaire pour être entendu. C'est un civil, ce comptable. Et finalement, il a été relâché. Alors, ils n'ont rien trouvé d'anormal, ils n'ont rien trouvé de compromettant et ces militaires sont repartis. Mais ils ont laissé un groupe d'entre eux qui est resté et qui va passer nuit là. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire en conclusion? C'est que c'est choquant. Ça choque de voir ce genre d'attitude, ce genre de comportement dans un pays qui se dit un pays de droit. Lorsque il y a une action à mener, il faudrait que la procédure soit respectée. Et c'est ce que déplore justement la famille Kabila. Alors, quand un groupe d'individus, qu'ils soient militaires ou pas, descendent dans un lieu qui est sous-entendu comme étant un lieu privé, sans aucun document, ça pose problème. Ça pose véritablement problème. Est-ce que c'est l'état de droit que nous voulons construire? Non. L'état de droit ne doit pas être un simple slogan. L'amélioration de la justice dans notre pays ne doit pas être un simple slogan. Il faudrait que les choses soient véritablement améliorées. Il faudrait qu'il y ait véritablement amélioration. Alors, c'est ce que nous déplorons, c'est ce que la famille Kabila déplore. Il faudrait que la procédure soit respectée et qu'un bien qui est un bien privé, lorsqu'on veut y entrer, une concession privée, on veut aller visiter, on veut aller perquisitionner, il faudrait être muni des documents. C'est rien que ça, mais jusque-là, ils n'ont rien trouvé parce que cette concession, je le dis encore, abrite des dépôts, des commerçants, des affairistes, qui ne sont même pas des Congolais, qui sont des expatriés, qui ont choisi la République démocratique du Congo comme seconde patrie. Ils sont là, ils y travaillent, et ils ont leur dépôt, et ils louent, ce n'est pas leur pays. Lorsqu'ils ont des marchandises à entreposer, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils sont dans un pays étranger, ils vont louer. Et ils louent où? Dans une des concessions de la famille Kabila. Il n'y a rien de plus normal. Voilà un peu ce qui s'est passé ce matin, de cette journée même, puisque ça fait toute une journée, et cette journée de mardi 15 avril 2025. Kabila, à un moment donné, ce qui arrive ici, il faut que tu te remettes en question et que tu rentres dans le camp de nous qui luttons contre ce monsieur. Il faut que tu nous aides d'une certaine manière à chasser cet idiocrate qui est à la tête de notre pays. Ce type a vécu 40 ans dans un pays organisé. Il est incapable d'implémenter même une petite chose de ce qu'il a vécu ici. Je vous donne l'exemple. 60 centimes, on nous écrit pour que nous venions soit récupérer ces 60 centimes pour que nous venions soit expliquer. Mais là, vous avez dans ces pays où des millions de dollars des individus, des millions de dollars de l'État sont volés par ces moutons qui sont à la tête du pays. Vous ne pouvez pas débarquer chez quelqu'un. L'État édicte des lois. L'État met en place des principes. Lui-même se soumet à ces principes-là. C'est comme ça que dans des pays organisés, on porte plainte contre l'État.
On porte plainte contre les institutions de l'État. Et l'État, il peut être condamné. L'État peut payer des dommages parce que il a, je ne sais pas moi, il n'a pas accompli son rôle. Mais ici, vous avez des idiocrates, un médiocre, un livreur de pizza, quelqu'un qui a remplacé son cerveau par la farine. Il le peut parce qu'il est président de la République, débarquer dans une concession privée, casser les maisons des gens, fouiller et même piller. Les militaires qui sont arrivés là-bas sont répartis avec les biens des gens. Pourquoi? Parce qu'il s'appelle Félix Tshisekedi. Voilà la République, là où nous sommes. Et quand on se rend compte que son père, pendant 30 ans, nous a fait croire que l'UDP c'était le meilleur parti, que l'UDP c'était le refuge, derrière lequel nous tous nous devions nous ranger. Aujourd'hui, quand on voit ce que son fils fait, j'ai envie d'aller déterrer ce monsieur pour les gifler. Lui dire quelle malédiction tu as laissé à mon pays, yo et Tiani Tshisekedi yo. Et là qu'on ignore quel bisoyo. Ozalaka premier ministre, ministre de l'Intérieur, PDG, ceci. Comment Moutoyo, Limaoyo, Akoka qui cause même diplôme d'État. On a envie de l'empêcher de se reposer en paix dans sa tombe là-bas dans Nselewana. À cause de cette malédiction qu'il nous a laissée. D'un côté, il prêche pour la cohésion nationale. D'un côté, il vous dit non, nous devons nous réunir. Il dit non, nous devons avoir un gouvernement d'union nationale. Il dit non, il faut que les gens s'organisent. Mais il pose des actes qui démontrent qu'il n'a pas besoin de cette cohésion-là. Il n'a pas besoin de cette cohésion. En 2001, lorsque Kabila le père meurt et que son fils accède au pays, au pouvoir, il dit moi je vais changer les fusils d'épaule. Je vais faire les choses différemment que ce que mon père a fait. Ce qu'il fait, il décrispe les climats. Les partis politiques qui étaient fermés à l'époque de son père ont été ouverts. Les négociations qui ont été suspendues, Gaborone et ceux-ci ont été relancées. Les gens se sont retrouvés à Nairobi, plutôt à Sun City. Les accords ont été signés. Ce matin, j'étais en train de lire un article de Thomas Louaka, parce que ce jour aussi, je me plais vraiment à les lire. Il y a un article qu'il a publié sur son mur, où il parle de comment Kimbuta est arrivé président de la République. Il vous explique comment Kabila gagne les élections en 2006. Les premières élections. Il prend un engagement avec les Palous. Que si vous me soutenez pour la deuxième, le second tour des élections présidentielles, je vous donnerai la primature tout au long du mandat. Tout au long du mandat. Et Kabila gagne les élections. Gizenga dit qu'il est fatigué après son passage au Parlement. Kabila respecte la parole. On va prendre cet aventurier de Mouzito, le beau-père de Tonton Skol Moutamato Imilayo Mouyaya. Le beau-père de Mouyaya, Mouzito, voleur, est devenu premier ministre à cause du respect de la parole donnée. Mouyaya, Nanyoyo, Mouzito. Premier ministre à Yibi Mbongo, à Tongi Bandaku, Najebe, Moyibi, Mouzito, grand voleur. Aujourd'hui, il se retourne, il est en train de laver les pieds de Tshisekedi. À cause de la parole donnée de Kabila. Il sait que la parole du chef est sacrée. Le chef ne parle pas beaucoup. Le chef ne prend pas n'importe quel engagement. Lorsqu'il prend les engagements, il les respecte. Il signe les accords de Sun City, 3 ans, 1+4. Il y a eu des problèmes à l'intérieur. Il était entouré de chefs rebelles, des miliciens qui ont tué des gens comme ces bandits de Jean-Pierre Bemba, Gérard Angwalimaoui, Gérard Madiata. Mais pendant les 3 ans, il a tenu la barque. Nous sommes allés jusqu'aux élections. Mais ici, vous avez un médiocre. Un homme sorti de dans un sac plein de farine, qui ne comprend pas que comme président de la République, il a l'obligation de se comporter d'une certaine manière. Voice lelo, voice lobby, image lelo, image lobby, zemiawa, zemikuna, lotokwawa, lotokikuna, adragia amabe, asente amabe, parce qu'il n'a pas été sculpté pour être président de la République. Et le voilà, il cherche des problèmes. Il nous parle de cohésion nationale. Entre-temps, il va casser les maisons des gens. Il vous a dit, Félix Tshisekedi, que lorsque je deviendrai président de la République, parmi les premières mesures que je prendrai, fermer les cachots de l'ANR et les cachots de la DEMIAP. Les amis, je vous révèle aujourd'hui que non seulement que ces cachots sont remplis, plus remplis qu'à l'époque de Kabila, mais il en a même créé des cachots secrets au moment où je vous parle.
Tshisekedi tue les gens dans un cachot secret qu'ils ont créé en Nsélé. En plein palais des Marbres, l'ancienne résidence de Kabila, le père, là où Kabila habitait dans sa famille, Tshisekedi vient de transformer ça à une prison secrète. J'ai la liste des généraux, des officiers katangais qui ont été assassinés dans cette prison. J'ai pleuré. La prison secrète au palais des Marbres, dirigée par un certain général Katende, Moulouba. Lui, il nous a promis que quand il viendra au pouvoir, il va fermer tous les cachots privés, tous les cachots secrets, où on enferme nos frères, la DEMIAP, l'ANR. Kende na ANR aujourd'hui, batu batondi meke. Kende na DEMIAP, lelo batu batondi meke. Tshisekedi a créé d'autres cachots. Je vous donne des cas. Il y a un cachot secret qu'ils viennent de créer en Tsélé. Boko luka mutu na bino na DEMIAP. Bolukie na ANR, bolukie partout azate. Batie na cachot secret. La résidence de Laurent Désiré Kabila, là où il habitait, na palais des Marbres. Un certain Katende, c'est un général. Il tue les Katangais là-bas. Les officiers Katangais au Bozomo na bangote. Baboma bango na DEMIAP. Il y a une prison secrète là-bas. Le voyou ici, les bandits de John Chibangu. John Chibangu, ce bandit-là, le faux général, il a créé une prison secrète en Mbujimayi, John Chibangu. Vous avez entendu qu'à un moment donné, on avait pris le vieux ici, le pasteur ici, c'est une prison connue des personnes, une prison secrète gérée de manière totalement illégale. Par qui? Les voyous ici de John Chibangu. Le faux général, le charlatan là. John Chibangu a une prison, un cachot secret en Mbujimayi. Il enlève les gens au Katanga, il enlève les gens à Lubumbashi, il va les amener là-bas. Castello, l'hôtel Castello. L'hôtel Castello qui appartenait à Corneille Nanga. Aujourd'hui, Castello est transformé en une prison secrète. C'est là-bas que le bout d'homme de mètre 37 ici, Ndaïwel violait les gens. C'est là-bas que Mouyaya, le tonton Skol Mouyaya, a pris sa copine Gisèle Boussima. Ils sont allés cacher cette femme-là. Le bout d'homme ici, Oyonani, Ndaïwel. Ndaïwel 1m37. Il vient dire à cette femme-là, je m'empêche de dire ce qu'il a dit. Il a dit ça en anglais, I want your pussy. Bolimbi sanga moyena répété en gwezati. I want your pussy. 1m37. La dame me dit, otali mutu, li bumumune, yonda iwele li bumumune neboy. Kindumba ngoko sala ngondenge nini. Mutu mukuse awa. Général de son état. Ventre tiawa. Tout le monde a colomi kousa. Kindumba. Ils prennent les gens en prison. Ndaïwel, toi, ce pouvoir se finira, toi, Ndaïwel. C'est bout d'homme de Ndaïwel, un criminel, il a fait des dégâts. Regardez son type ici. Ce type s'appelle Raf Muzimba. Le fameux colonel Raf Muzimba. Botanaye Choko. Ce monsieur, c'est le bras d'or de Ndaïwel. Il a des chambres à Castello. Ils vont prendre des femmes d'autrui prisonnières. Ils viennent les violer là-bas à Castello. Raf Muzimba est là. À télémission qui n'a pas nanaï, je vais vous exposer. Oh, ce qui balé qui n'a pas nanaï. Bangoan. C'est frère de. C'est Chokovar ici, frère de Denis Lessier et de Nicolas Kazadi. Yeyo. Raf Muzimba. Ce colonel est un criminel. C'est lui le bras droit de Christian Ndaïwel. Les amis, ils ont transformé Castello. Ces messieurs ici. Botana tata mukolo boye. Bazubus. Moi na batouana Gisèle Boussima. Bakei kokange na Castello, ye, abandiko simbe na soutien. Son chef Christian Ndaïwel veut sortir avec la fille, violer la fille. Raf Muzimba veut faire pareil. Et Tshisekedi pourtant, il nous avait dit que lorsqu'il deviendra président de la République, il va fermer les cachots de l'ANR. Il va fermer les cachots de la DEMIAP. Aujourd'hui, vous avez plus de cachots qu'à l'époque. Raf Muzimba est là. Je suis en train de collectionner ces photos. C'est rare de... ce fameux colonel. C'est lui que le bout d'homme de Christian Ndaïwel utilisait. Ndaïwel, il dit à mon abattu, a violé Ndaïwel. Mais
l'arme du crime que tu vas utiliser, toi avec un ventre comme ça, tu as quelle arme à utiliser? Même quand tu veux tuer quelqu'un, tu veux faire l'impudicité, il faut quand même disposer de matériel pour passer à l'action. Un bout d'homme comme ça, avec un ventre qui pend comme ça, parce qu'il est patron de la DEMIAP, il pense qu'il peut violer les femmes. Mais tu vas violer les femmes avec quel matériel? Quel est l'outil tu vas utiliser quelle arme de crime? Quelle arme de crime? Otali mutu mukuse, talali bumu. Mais ozoko violer. Papa, violer quand même muninga, alo bapeke, ok. Basalinga, violer ngai, mais violer ngai. Non. Son type est ici, Raf Muzimba. Bande de criminels, bande d'assassins. Raf Muzimba, bande d'assassins et de criminels, à la tête desquels se trouve Ndaiwel. Ndaiwel a été envoyé au garage aujourd'hui à la force terrestre. Ndaiwel, nous allons te pourchasser. Belge de nationalité, tu as fait trop de dégâts dans ce pays. Tu as bu du sang des gens. Tu as violé les femmes d'autrui, les prisonnières. Bozu Castello, bo commissaire place Nabino ya Buzoba. Castello, bo commissaire place à Buzoba. Bandoki. Tala tata oyo choko. Kombo bokangelongyo. Rafu Muzimba yeyo. Nabete Nabino lisone. Tala choko yeyo. Nala Sabino soki bana na ye. On va les exposer comme ça. Soki ban neveu na ye, soki bana na ye bango. Vous avez un père ou un père assassin qui tue les gens, qui viole. Banana soki bandekone bango. So boyebi bango botinde la bango. Bazui. Soko boyebi bango botinde la bango. Botinde la bango. Rafu Muzimba yewana. C'est le bras droit de Christian Ndaiwel. Il viole les femmes à l'hôtel Castello. Muzimba. Banana bango bango wana. Envoyez à ces garçons à la lunette yo. Tata na ye soki ndeko na ye soki yona mi yibio bazoko boma batu des assassins comme ça. Vous volez l'argent, boso mbape mafuta bien te choko boye. Choko boye mutu choko azika le rôle Peter Kazak. Rafu Muzimba. Et ils appellent les gens pour dire qu'ils donnent des informations à Perrault. Je vais vous traquer. Je vais vous traquer. On ne va pas vous laisser dormir tranquillement. Comment on peut dire que moi, quand je prends le pouvoir, je vais fermer les cachots. Mais vous en créez. Vous faites souffrir vos propres compatriotes. Vous mettez en place une bande de criminels. Bande de criminels. Le karma existe. Vous payerez d'une manière ou d'une autre ce que vous faites à mon peuple. Bato aner bo tchela ngate vena de miap boko sambwa bo enregistrer yeyo bo enregistrer botin de la mukuse wana Ndaiwel 1m37 il est pygmé partout. J'ai rigolé avec la fille qui voulait violer il me dit mais Perrault il vient me dire en anglais que I want you Boli Misanga c'est comme ça. I want your pussy. Abi, Nathalie, ce type est boudon partout comme ça. Même s'il va me violer, il va me violer comment? Mukuse oya Ndaiwel yo. Mukuse oya. Talali boumou. Il dit, il se met dans son sofa. Quand il respire, tu te dis, mais ça c'est un général. Il peut même pas courir 3 mètres, c'est Ndaiwel. 3 mètres, 4 mètres. Un assassin, un criminel, Christian Ndaiwel. Il est pygmé partout. Visiblement pygmé partout. Mais tu violes les gens comment? Protège-toi. Tu n'as pas honte de t'exhiber que réputation Mabé. Et là, j'apprends que le même Ndaiwel venait d'engrosser sa protocole. Une fille du protocole. J'ai la photo d'Ndaiwel. C'est là, papa. Continue à tuer les gens. Il vient d'engrosser sa protocole. Sans matériel, sans armes, sans matériel. Mais il continue à faire des dégâts. Il continue à faire des dégâts. Incapable de Kokima à 5 mètres. Ndaiwel. Ils ont multiplié des prisons. Je vous dis qu'il y a des généraux, il y a des officiers katangais qui sont au moment où je fais l'émission en train d'être assassinés, en train d'être torturés. Je donne des adresses. Le palais des marbres. Le général Katende a mis en place une prison à la résidence même des musées. Les bandits ici, Johnny Chibangu, une prison cachée à Mbujimaï.
Castello est devenu une prison. Monsieur Tshisekedi, la vie est une roue. Monsieur Tshisekedi, elle tourne. Oyagi Moyibu, Oyagi Kindumba. On ne peut pas faire souffrir son peuple autant, Tshisekedi. Tu nous as promis que tu fermeras la Demia Plainer. Comment des pères de famille sont en train de mourir? Où est le colonel Youssé? Bon, on les va mouton batou. Excusez-moi, père de famille. 2 ans yango. Et c'est gazé yebanite. Et c'est gazé yebanite. Boké kocha yeso kwa pena bagafu mujimba we. Mandoki. Il faut que nous arrivions à en finir avec Tshisekedi. Lorsqu'un serpent est dans la maison, tous les moyens sont bons pour le neutraliser. Tous les moyens sont bons. Et tous les instruments doivent être utilisés pour neutraliser ces serpents. C'est ce qu'il faut faire avec ces fous de Félix Tshisekedi. C'est vraiment ce qu'il faut faire avec lui. Incroyable. La justice n'existait pas. Incroyable. Les amis, j'ai encore vu une violation. Vous avez suivi la vidéo, vous avez suivi l'analyse de Péro, vous avez suivi le directeur de la communication de Maman Olive. Alors, je voudrais ajouter quelque chose rapidement avant de nous séparer. J'avais annoncé dans mon introduction, je me suis posé beaucoup de questions parce que je voulais de vous à moi que nous puissions écouter ensemble ce qui s'est réellement passé. Je pense que vous avez compris, vous avez au moins appréhendé qu'est-ce qui s'est réellement passé. Alors, Joseph Kabila achète une parcelle, met en location des travailleurs et son locataire, c'est un expatrié, un investisseur qui est venu investir au pays, entre guillemets, mais qui, un jour, des agents en tennis sont venus perquisitionner. Qui dit perquisition, c'est fouiller. Ils sont venus chercher quoi? Des armes, de la poudre, de la matière quoi? Matière première. Voir s'il y a quoi? De l'argent contrôlé. Déjà, pour faire une perquisition, on n'avertit pas. Parce que si on vous avertissait, s'il y a quelque chose qui enfreint la loi, vous allez faire quoi? Vous allez les déplacer. C'est normal que ces personnes-là viennent à l'improviste. C'est vraiment normal. Mais ça met en danger, premièrement, les locataires. Ils vont se dire, un matin comme ça, on se réveille, il y a des personnes qui viennent perquisitionner notre place de vente, qui est peut-être une place secrète. Ils auront peur parce que ces personnes-là n'avaient pas un mandat de perquisition. Ils n'en avaient pas. Avec quelle intention? Bon, peut-être ils avaient soupçonné, on appelle ça quoi? On appelle ça quoi? Oh, j'ai oublié. Une activité illégale à la place. Ils soupçonnaient. Ou carrément, cette perquisition a servi directement à une enquête pour vérifier. Parce que quand vous êtes dans un endroit, c'est clôturé, c'est bien, des activités se font et tout, et que il y a des activités qui se passent là, vous ne savez rien ce qui se passe, mais pour contrôler là, quand vous venez brusquement comme ça, ces agents vont comprendre, vont avoir le plan de la place, de savoir qu'est-ce qui se passe là-bas, quand même, savoir quelles sont les activités qui se font là-bas. Alors, la deuxième question, je vais me poser une question. Déjà, ce sont des expatriés, ce sont des personnes qui louent dans une des résidences de M. Joseph Kabila. Ils sont en train de louer, ce sont des commerçants qui emploient des autochtones. Bon, une manière de créer des emplois. Ils emploient des autochtones et ils travaillent là, ils payent, c'est-à-dire qu'ils vont payer les loyers auprès du chef de l'État. Voilà, disons comme ça. Est-ce qu'ils sont associés?
à M. Joseph, parce que quand Kabila aussi était président, nous avons appris qu'il est associé à plusieurs entreprises de notre pays. Est-ce qu'il est associé? La présence là, c'est seulement une couverture, mais qu'en réalité, il est aussi actionnaire là-bas. Il a des actions dans cette entreprise-là. Point d'interrogation. La vraie vérité de ce qui se cache derrière cette perquisition-là, ce sont eux qui connaissent la vérité. Mais les questions qui restent à répondre, c'est par exemple la question, pourquoi il ne possédait pas un mandat de perquisition? Voilà. Pourquoi il n'en avait pas? Des deux, sachez-le que peut-être ils soupçonnaient, ils sont venus regarder le plan. Qu'est-ce qui va arriver après? On ne sait pas. Ces messieurs-là ont raison de venir avec ça à la télé parce qu'on ne sait jamais. On connaît notre pays. Si par exemple, M. Moutamba n'était pas au courant de ça, en venant avec ça à la télé, c'est une manière de chercher à passer l'information. Et nous tous, nous sommes suivis. Peut-être qu'il sera maintenant au courant de ce qui s'est passé. Peut-être ces personnes-là seront peut-être interpellées. Mais que les personnes qui étaient là pendant qu'il y a eu perquisition, ils se sont peut-être sentis en danger. Parce que le Messie a souligné en disant que la perquisition a duré la journée. Qu'est-ce que c'est en train de chercher? Alors, si les activités qui se font là-bas, Kabila n'a rien à voir avec ça. C'est-à-dire que, vous voulez dire que si Jikara n'est plus, il n'est pas dans notre pays également, vous allez continuer à traquer. C'est là qui loue, c'est là, bon, bref, ces entreprises. Mais même ces entreprises-là, ça paye le taxe. Ça emploie des gens qui sont des responsables chez eux. Écrivez-moi dans les commentaires que pensez-vous de la façon dont les choses se passent dans notre pays. Alors, que va-t-il arriver après ça? Parce qu'apparemment, ça, ce n'est pas la première fois. Il y avait aussi une vidéo dont on voyait Maman Olive elle-même passer pour dire qu'elle a été attaquée dans l'une de ses résidences aussi. Ça, c'est, je crois, la seconde fois. Mais par contre, cette fois-ci, elle n'habite pas cette résidence-là. Ces personnes-là savaient que personne n'habitait là. C'était seulement une société. Ils voulaient se renseigner. Et même s'ils voulaient se renseigner, vont-ils se renseigner de la sorte? N'a-t-il pas des agents de renseignement pour se renseigner? Parce que pour ouvrir quelque chose, vous avez besoin d'une autorisation. Pour faire un commerce, vous avez besoin d'une autorisation. Quand vous êtes étranger, vous venez installer votre société dans un pays étranger, vous avez besoin d'une autorisation. Cette société doit être enregistrée. Vous devez travailler avec les autochtones. Il y a une procédure à suivre pour avoir une société au pays, en RDC, s'installer. Il y a des offres qui se lancent. Qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de questions nous semblent être sans réponse. Sans réponse. Ça fait peur. C'est que j'ai peur. Pourquoi j'ai peur? J'ai peur qu'il y ait un jour la guerre entre nous, alors que nous sommes censés combattre contre d'autres personnes. Pourquoi entre nous, ces noms se constituent ennemis? J'ai peur, parce que ce sont des innocents qui vont perdre la vie. Pas les enfants de ministres, pas les enfants de députés, pas les enfants de présidents, rien. C'est la pauvre population. C'est la... Et d'ailleurs, ils ne vont pas perdre leurs affaires, hein, leur commerce. Hein. Ce sont des innocents qui vont perdre leur commerce, leurs capitaux. C'est la population qui paie les pots cassés. Pourquoi chercher à arriver jusqu'au point où Moussi peut Kabila, on peut patience? Moussi Kabila, patience. Je me pose beaucoup de questions. Pourquoi ne pas chercher un terrain d'attente pour parler, arranger les choses? Pourquoi on veut créer des tensions entre nous dans le pays?
beaucoup de questions dont je n'ai pas de réponse en tout cas. Mais quand même, je me suis quand même posée. Donnez-moi vos avis également dans les commentaires. On se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Si tu as besoin de promotion publicité, tu veux travailler avec moi, n'hésite pas à me contacter. Si tu as aussi un problème de monétisation, Corporate Strat, Community Strat, bref, problème de monétisation tout court, n'hésite pas également de me contacter. On verra dans quelle mesure on pourra vous aider. On se retrouve prochainement dans une nouvelle émission. Que Dieu vous bénisse. Bisous, bisous. Bye! Véritable conte africain. C'est ta destination ultime pour découvrir les plus beaux contes populaires africains. Chaque récit est soigneusement façonné pour divertir, instruire et inspirer, en transmettant la sagesse profonde de nos ancêtres adaptée à nos jours. À travers des histoires pleines de mystères, d'émotions et de vérité, tu exploreras les valeurs africaines, les proverbes puissants et les leçons de vie qui traversent les générations. Que tu sois en quête de sagesse ancestrale, d'aventures palpitantes ou simplement d'une belle histoire racontée avec passion, tu trouveras ici de quoi nourrir ton esprit et ton âme. Abonne-toi et embarque dans ce voyage unique au cœur de l'Afrique, où chaque conte révèle un fragment du cœur, de la foi et de l'identité de tout un peuple. Véritable conte africain. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.